ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Les secrétaires nationaux de Ensemble pour la République en les réunions hebdomadaires ce jeudi 15 février 2024 au siège national du parti à Kinshasa. C'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulenga Balea, qui a présidé cette réunion dans la salle VIP Pierre Lumbi au Congo. Il était question de faire la restitution de la grande réunion de 2 jours du comité directeur du parti élargi au comité des sages, aux élus et personnalités du parti qui a eu lieu à Lubumbashi du 5 au 6 février 2024. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge d'adhésion extraterritoriale, en fait les points. Bon, il a été question de procéder à la restitution de la réunion du bureau politique élargi au comité des sages ainsi que les personnalités du parti qui s'est tenu à Lubumbashi en date du 5 et 6 février 2024. Voilà un peu ce que le secrétaire général a retenu comme le premier point, mais il ne s'agissait pas seulement de cela, il était aussi question que l'on essaie de faire l'état des lieux des différentes coordinations qui regorgent notre parti. On est passé à l'étape de nos faiblesses ainsi que de nos forces. Et nous savons que nous sortons tous des élections de 2023. Nous avions connu des couacs lors de ces élections. Il va falloir que l'on puisse relancer le parti. Il va falloir qu'on redynamise le parti. Il va falloir que le parti puisse renaître. Pour que le parti renaisse, il y a certainement des préalables, il y a certainement des conditionnalités. Nous devons faire avec. Il va falloir que l'on voit autrement notre parti pour espérer faire autrement aussi dans les échéances futures. À tous les membres du parti, le gestionnaire au quotidien de Ensemble pour la République a demandé à tout le monde de ne pas baisser les bras car la lutte continue. Le secrétaire général a demandé aux membres d'Ensemble pour la République de continuer à rester debout, de continuer à croire en son parti et de se dire finalement que nous n'avions pas perdu les élections. Il y a eu hold-up électoral. Et tout le monde a vu, tout le monde a eu le temps de le constater. Donc cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, ça doit faire en sorte que l'on redouble l'effort. Ça doit faire en sorte que l'on travaille plus pour que l'on puisse connaître ce que nous avions connu cette fois-ci. On se rappelle qu'en 2018, on a volé l'élection de celui qui était vainqueur. Maintenant, en 2023, on a volé la victoire de notre candidat, de notre champion Moïse Katumbi. Il ne faut pas que cela se répète encore en 2028. Il va falloir qu'on anticipe, il va falloir que nous prenions des dispositions pour que l'on tombe plus dans ce même piège-là. Et cela demande un travail approfondi, un travail fouillé pour que l'on essaie de mettre des garde-fous, des mécanismes pour éviter la fraude future dans notre parti. Mais au-delà de cela, nous savons que dans nos coordinations, dans nos fédérations, il y a des animateurs du parti évidemment, mais dans les jours qui viennent, le secrétaire général a annoncé une tournée sur toute l'étendue du pays. Une tournée pour s'imprégner de réelles situations dans nos coordinations. Et lors de ces coordinations, on verra s'il y a lieu de changer les animateurs, on changera pour le bien du parti. Dans des fédérations, nous verrons s'il y a lieu de changer des animateurs, nous les changerons pour le bien du parti, mais cela passera nécessairement par des élections. Ça ne sera plus les nominations, là où ça demande évidemment les élections, on procédera aux élections. Là où ça demandera les nominations, on procédera les nominations et les calendriers seront annoncés ultérieurement. C'est dans un esprit de fraternité que cette rencontre s'est terminée. Outils là ont osé toucher sur du sang sacré. Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga, on va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre?
de complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on le retrouve en Bandaka, le jour qui suit. Et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous, que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend. Il n'est pas aussi fort comme on le prétend. Nous avons les racines de ce qui nous mène la guerre, ici. Heureusement que déjà la tendance, j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades. On ne va pas les assiéger, on va les fermer. Et ils ne reviendront que quand nous aurons fini la guerre. Aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda. Aucune. Donc, même quand on nous tue, notre gouvernement fait semblant qu'on ne nous tue pas, on nous parfume. C'est du parfum. On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi au Vira ou à Fizi, tout le monde passe par le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route. Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda. C'est nous. La guerre que nous mène le Rwanda, c'est nous-mêmes qui l'encourageons. Sous Trump, il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique. Les Mexicains ont commencé à crier. Le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda, alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda. Mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer, les frontières n'ont jamais été touchées. Est-ce que ce n'est pas une complicité? Il faut poser la question à M. Lutundula. Dans quoi nous sommes, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Dans quoi nous sommes? 16e Forum social mondial au Népal, la voix de la République démocratique du Congo a retenti avec la présence de plusieurs mouvements sociaux venus du monde entier pour dénoncer les méfaits du capitalisme, des guerres et de la paupérisation du monde. Le Centre de ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, représenté par Dani Boss Singoma au Népal, pour chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la République démocratique du Congo, dire non à la guerre lui imposée par le Rwanda. Nous sommes au 16e Forum social mondial qui se déroule ici au Népal, à Katmandou, où les mouvements sociaux venus du monde entier se retrouvent pour dénoncer les méfaits du capitalisme, pour dénoncer les guerres, pour dénoncer toute la paupérisation du monde par les affres du capitalisme. Et nous, en tant que mouvement social congolais, nous sommes là pour venir chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la RDC dans cette guerre qui nous est imposée par les multinationales et aussi par le Rwanda. Donc nous cherchons la solidarité des autres pays du monde par rapport à cela. Nous sommes aussi ici pour consolider le mouvement social mondial, afin qu'il y ait des répercussions aussi sur notre mouvement social congolais, sans oublier que le Forum social congolais a été organisé 4 fois et nous avons aussi accueilli le Forum social africain en 2013. Donc nous sommes là dans les grands mouvements altermondialistes ici à Katmandou, et avec 30 000 personnes, ensemble nous sommes en train de réaffirmer notre engagement
altermondialiste. Et bientôt, nous allons relancer le Forum social congolais, nous allons relancer notre dynamique sur la cohésion nationale, sur la paix, en sachant, en faisant démontrer et observer aux populations congolaises que cette guerre est imposée par les multinationales, est imposée par les systèmes capitalistes qui dominent le monde. Donc nous devons être solidaires, unis et promouvoir un monde plus juste, plus égalitaire, où règnent les droits de l'homme, la liberté d'expression et la tolérance et le vivre ensemble. Les mouvements sociaux unis d'une seule voix, nous vaincrons. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de reste mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore, nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, avec le mouvement rebelle du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable président, de 1998 à 2003, le RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de, je ne sais pas si c'est, comment je peux dire, ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais, plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable président, c'est ça
les problèmes d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable Président, en 2003, nous avons connu un gouvernement d'un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ces gouvernements-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays, et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui est parti, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable Président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais chose étonnante, honorable Président, qu'aujourd'hui nous parlons de M23 qui n'existait plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies, il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable Président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. Plénière de validation des pouvoirs des députés nationaux à la Chambre basse du Parlement ce lundi 12 février 2024. C'est la salle du congrès du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cette grande cérémonie présidée par Honorable Christophe Mbosso, président du bureau d'âge. Cette validation des pouvoirs s'est effectuée province par province après vérification des conformités du dossier de chaque élu par les 26 commissions spéciales provinciales. De son côté, Honorable Makong Kayong Marc, élu de Sandoa dans les Lualaba sur la liste des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, s'est dit satisfait de la validation de leur pouvoir ce jour. Nous avons un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents de voir que notre pouvoir vient d'être validé. Et nous sommes là pour représenter ce peuple qui nous a envoyés ici à 100%. Nous ne pouvons pas être distraits avec beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est de siéger en faveur de notre population qui nous a donné ces pouvoirs. Il a encore une fois de plus rassuré à sa base qu'il ne va pas trahir et va œuvrer pour elle et pour l'intérêt majeur du territoire de Sandoa. Nous sommes là pour lui dire seulement merci. Merci pour la confiance portée à ma modeste personne. Nous sommes très contents vraiment et nous sommes là, nous serons là jusqu'au bout. Nous n'allons pas les trahir vraiment. Vani wakalakala unji kuda tata amama eswe à mon territoire wetu wa Sandoa en particulier kwa confiance yoze twahanga nous sommes au pouvoir wetu kabwa valider tuliheaze mulonga
wa kurepresenter population Imbunge Ibuika, mulonga wa kulinga letu ou bien de suivre ou près ize tunatela ama ize gouvernement natela kulinga kuma yetu natela kailinge pour que nietwe mulonga territoire wetu tumane mutabo kudiretrouver. En tout cas twane wakalakala unji kuja tata kuja mama mantuli kweze msambu kila weswe atuse na confiance tuli ya mulonga wa kuhanjika tuli ya mulonga wa suivre de près wa contrôler le gouvernement pour que kuma yetu pour que la République démocratique du Congo yuma décolle à nouveau.